Donc la pratique de Vajrasattva est la page 94 du livre de prière de retraite de la FPMT. D'abord, on va prendre refuge. Bouddha, Dharma et Sangha, le refuge. En pensant que devant nous, juste exactement comme la pratique de torture que l'on a fait tous les jours de la retraite, le Bouddha Shakyamuni était sur un trône soutenu par des lions, juste devant nous. Notre maître est dans cet aspect, l'incarnation de tous les objets de refuge. Ou alors vous pouvez imaginer que le Bouddha Shakyamuni est devant nous, entouré de tous les objets de refuge, comme des étoiles extrêmement brillantes la nuit, qui remplissent le ciel. On va penser quelques minutes à penser au sens du refuge. Comment pratique-t-on le refuge? C'est-à-dire générer cette peur utile de l'existence cyclique. En général, et spécialement des royaumes inférieurs. Pas juste la souffrance que nous-mêmes sommes en train d'expérimenter ou que nous sommes sur le point d'expérimenter. Parce que nous avons créé les causes pour l'expérimenter, mais aussi tous les êtres, nos mères, en fait, qui sont dans l'existence cyclique, dans la même. Et en pensant à qui peut avoir le pouvoir de stopper tout cela, de les aider, de renverser ce processus, de changer cela. On génère la foi dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et on prend la responsabilité sur nous-mêmes. Ou sinon, vous vous rappelez du refuge. Tout ce que l'on a médité dans les sessions précédentes, en particulier celle guidée par Sarah, vénérable Sarah.
Avec cela en esprit, on va réciter le refuge ensemble. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Et on s'en remet au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. En m'en remettant à eux, je vais atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, ce qui veut dire pour être capable de les guider jusqu'au meilleur bonheur, au bonheur de l'éveil, de les libérer de la souffrance, pas seulement temporairement. C'est pas seulement une solution temporaire. Je vais les libérer définitivement, pour toujours, de toutes les souffrances et des causes. Je vais libérer tous les êtres de l'existence cyclique. Je vais les emmener en dehors de l'ignorance. Je vais les emmener en dehors de la pensée d'auto-chérissement. Et je vais faire cela. Je vais les amener à pratiquer ces perfections. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et maintenant, même si c'est la décision que l'on a prise, en ayant créé tellement de karma négatif dans nos vies passées, en plus du karma négatif, de tout le karma négatif que l'on a créé dans cette vie-ci, jusqu'à ce que cela soit complètement purifié, alors n'importe lequel de ces karmas peut mûrir. On est encore sous le contrôle de ce karma, et ce karma peut nous empêcher, d'avancer, d'être capable de rester sur ce chemin de manière très forte. Il peut nous empêcher de continuer sur ce chemin des bodhisattvas. Et spécialement, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, puisque l'on a reçu des initiations et on a les vœux spéciaux. Les vœux de Pratimoksha d'une part, qui incluent les vœux laïques et les vœux monastiques, également les vœux de Bodhisattva, et en particulier les vœux tantriques et de Samaya, de la pratique tantrique, spécialement le Samaya en connexion avec le maître. Même sans aucune initiation, en fait, le karma qui est créé envers le maître, ce qui peut avoir l'air de quelque chose, d'un karma
très très petit en fait, parce que l'objet est tellement puissant, ça devient énorme. Et spécialement si l'on a reçu des initiations, alors tout devient extrêmement plus puissant. Le karma négatif que l'on crée devient extrêmement plus puissant. Si je ne purifie pas tout cela, alors je ne vais pas avoir le succès dont j'ai besoin pour pratiquer cette voie. Et particulièrement si je ne purifie pas juste maintenant, en fait, puisque comme je peux mourir à n'importe quel moment, je meurs avec ce karma et ce karma va m'envoyer dans les royaumes inférieurs. Ce qui serait insupportable pour moi et qui en plus agirait comme un énorme obstacle pour obtenir la libération. Ce qui serait un désastre pour le nombre incalculable d'êtres qui comptent sur moi pour les libérer. Et de cette manière, ça constituerait un obstacle énorme pour que moi-même j'atteigne l'éveil. Et donc je dois purifier de n'importe quelle manière que je regarde tout ça, je dois purifier. Et donc je vais faire la pratique de Vajrasattva. Page 94. Sur le sommet de ma table, une syllabe se transforme en un lotus, sur lequel la lettre A se transforme en un coussin de lune, sur lequel un qui se transforme en un vajra blanc à 5 branches, avec en son centre un Du irradie de la lumière et 2 objectifs sont accomplis. Faire des offrandes au Maître et tous les êtres, purifier les êtres et purifier tous les êtres. Cette lumière revient dans le et se transforme donc le Vajra avec le à son centre se transforme en un Vajrasattva blanc avec un visage et 2 bras qui tient un Vajra et une cloche. Il est assis dans la posture du Vajra. Il étreint sa consort, la blanche Vajra Prabhavati, qui a un visage et 2 bras et qui tient un couperet et une coupe crânienne. Tous 2 sont ornés de soieries et de précieux ornements. Au sommet de leur tête se trouve un Om, à leur gauche un A et à leur cœur un Le est blanc, le A est rouge et le est bleu. Sur un coussin de lune situé au cœur de Vajrasattva se tient la syllabe entourée du mantra sans syllabe. On dit aussi qu'il y a la même chose au cœur de la consort. Et le nectar qui purifie vient de leurs 2 cœurs. Ô Bhagavan Vajrasattva, veuillez éliminer tous mes karmas négatifs et mes obscurcissements, ainsi que ceux de tous les êtres, et purifier tous les engagements dégénérés et brisés. Suite à cette requête de la lumière irradie du et du rosaire de mantra situé au cœur de Vajrasattva, accomplissant les 2 objectifs. Elle purifie les karmas négatifs et les obscurcissements de tous les êtres et présente les offrandes au Bouddha et à leurs enfants. Toutes les qualités d'éveil de leur corps, parole et esprit se rassemblent sous forme de lumière qui se dissout dans le rosaire de mantra et le Un flot de nectar blanc commence alors à s'écouler du et du rosaire de mantra et pénètre en moi par le sommet de ma tête. Il emplit mon corps tout entier, le nettoyant entièrement de tous mes karmas négatifs et des obscurcissements de mes corps, paroles et esprits. On va réciter le mantra 28 fois. D'abord en 4 fois 7. Les premiers 7, le nectar purifie tous les karmas négatifs sous la forme
de choses noires, des scorpions, du liquide noir qui descend par les orifices inférieurs. Et il disparaît à l'intérieur de la terre, toutes ces choses noires. Manupalaya, Bhajasadva Deno Patita, Tito Mebawa, Sutokayo Mebawa, Supokayo Meba, Anuragdo Mebawa, Sarva Siddhi Meprayat, Sarva Karma Sutsame, Citam Sharyam Kuru Uma A O Bhagawa, Sarva Tathagata Vajramami Mutsavajrabawa Ma Asamaya Sarva A. Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savadana Gana Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Be Om Bhaja Sadu Samaya Manubha Bhaja Sadu Tenoba Nida Dido Mewa Sudokayo Mewa Subokayo Mewa Anuradha Mewa Sava Siddhi Mambraya Jazawa Kama Sudan Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savadana Gana Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Be Om Bhaja Sadu Samaya Manubhalaya Bhaja Sadu Tenoba Nida Dido Mewa Sudokayo Mewa Subokayo Mewa Anuradha Mewa Sava Siddhi Mambraya Jazawa Kama Sudan Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savatata Gada Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Be Om Bhaja Sadu Samaya Manubhalaya Bhaja Sadu Tenoba Dido Mewa Sutukaya Mewa Subokaya Mewa Anuradha Mewa Sava Siddhi Mambraya Jazawa Kama Sudan Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savatata Gada Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Be Om Bhaja Sadu Samaya Manubhalaya Bhaja Sadu Tenoba Dido Mewa Sudokaya Mewa Subokaya Mewa Anuradha Mewa Sava Siddhi Mambraya Jazawa Kama Sudan Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savatata Gada Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Be Om Bhaja Sadu Samaya Manubhalaya Bhaja Sadu Tenoba Dido Mewa Sudokaya Mewa Subokaya Mewa Anuradha Mewa Sava Siddhi Mambraya Jazawa Kama Sudan Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savatata Gada Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Be Om Bhaja Sadu Samaya Manubhalaya Bhaja Sadu Tenoba Dido Mewa Sudokaya Mewa Subokaya Mewa Anuradha Mewa Sava Siddhi Mambraya Jazawa Kama Sudan Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savatata Gada Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Et ensuite, on va faire cette récitation en fait, en imaginant que le nectar sort par les orifices supérieurs et qu'il purifie tous les obscurcissements liés à la parole. Juste qu'en fait, comme si on verse de l'eau dans un vase ou quelque chose qui est sale et toute la saleté remonte à la surface. Et exactement de cette manière-là, on imagine que tout est purifié par le haut de la tête. Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savatata Gada Bhajama Mudra Bhaja Baba Mahasamaya Sat Ahum Be Om Bhaja Sadu Samaya Manubhalaya Bhaja Sadu Tenoba Dido Mewa Sudokaya Mewa Subokaya Mewa Anuradha Mewa Sava Siddhi Mambraya Jazawa Kama Sudan Siddham Jyam Guru Hum Ha Ha Ho
Et ensuite, on va cette prochaine fois, ça va purifier toutes les négativités qui sont liées à l'esprit. Et dans ce cas, le nectar rentre à l'intérieur de nous et tous les obscurcissements de l'esprit, tous les karmas négatifs de l'esprit, les négativités de l'esprit sont purifiées juste comme quand on allume une lumière dans une pièce noire, instantanément.
Et les 7 fois d'après pour purifier tous les karmas négatifs qui sont accumulés par le corps, la parole et l'esprit qui agissent ensemble. Et la manière de purifier, c'est utiliser toutes les 3 façons que l'on a vues juste avant, par les orifices inférieurs, les orifices supérieurs, et juste instantanément. Comme quand on allume une lumière dans une pièce noire. Sous l'emprise de l'ignorance et des émotions perturbatrices, j'ai brisé et laissé se dégénérer mes engagements. Ô Maître spirituel, soyez mon protecteur et mon refuge. Seigneur détenteur du Vajra, doté de grande compassion, en vous le plus grand des êtres, je prends refuge. Alors Vajrasattva répond: ô enfant de la famille, ton karma négatif, tes obscurcissements et tous les engagements brisés et dégénérés sont maintenant nettoyés et purifiés. Ayant dit cela, il s'absorbe en moi et mes 3 portes deviennent inséparables du corps de la parole, de l'esprit sacré, du corps de la parole et de l'esprit sacré de Vajrasattva. Vous imaginez que votre corps, votre parole et votre esprit sont transformés, ils changent, ils deviennent plus proches du corps de la parole et de l'esprit de notre précieux maître Vajrasattva.
Dans la vacuité, il n'y a pas de je, le créateur du karma négatif. Il n'y a pas d'action de créer du karma négatif et pas de karma négatif créé. Quand vous pensez au je, le créateur du karma négatif, et il y a une apparence d'un je qui n'est pas simplement imputé. En fait, il apparaît comme existant de son propre côté, pas simplement imputé du côté de l'esprit. Ce qui n'est pas vrai en fait. Et donc cette apparence d'un je qui a créé du karma négatif, qui existerait de son propre côté, ça c'est une hallucination. On ne doit pas lui faire confiance. Et de la même manière, le karma négatif, spécialement les karmas négatifs les plus lourds qui ont été créés vers le maître, ils apparaissent comme quelque chose qui existe de son propre côté, complètement indépendant de son propre esprit, mais en fait, ils sont simplement imputés du côté de l'esprit. Donc il y a cette apparence comme n'étant pas simplement imputés par l'esprit, mais c'est complètement faux. C'est comme un truc, une tricherie qui est jouée par notre esprit. Donc, c'est juste une hallucination en fait qui est créée par cette maladie qu'est l'ignorance. Et l'acte de purifier tout cela, il apparaît comme étant quelque chose qui est simplement imputé du côté de l'esprit. En fait, cela semble exister comme quelque chose d'indépendant de notre esprit, mais c'est une hallucination. Une hallucination, qui est créée par l'ignorance. Quelque chose qui est créé par l'ignorance, qui est un esprit faux, à qui on ne peut pas faire confiance. Et on va dédier, grâce au mérite des actions vertueuses, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajrasattva et amener tous les êtres vivants sans exception aucune à ce même état éveillé. Donc on va faire les prosternations 35 Bouddhas. We're going to recite the names 6 times. The reason for this is because in the Bodhisattva Avatar, the great Bodhisattva Shantideva encourages us to recite the names. On va réciter les noms 6 fois, donc parce qu'en fait Shantideva dans le Bodhisattva en fait demande de réciter les noms 3 fois le matin, 3 fois le soir, donc on va les faire 6 fois cette fois-ci. Donc en fait on ramène tout le regret des actions que l'on a fait dans cette vie-ci, dans un nombre incalculable de vies. So since they have not been experienced yet, and
purified. So we still have the ripening result of being born in lower realms yet to be experienced unless we purify now. Donc on doit voir toujours le résultat en fait de renaître dans les royaumes inférieurs en fait qui va apparaître. Et donc si je ne purifie pas cela, je vais souffrir. Je ne vais pas être capable d'actualiser la libération. Je ne pourrai pas atteindre l'éveil. Et donc ces êtres vont continuer à souffrir sans fin. Et donc je dois faire cela juste maintenant. Om Namo Bhagavate Ranakiturajaya Tadagadaya Arahati Samyasam Buddha Tayata Om Radhi Radhi Maradhi Radha Vijay Soa Om Namo Bhagavate Ranakiturajaya Tadagadaya Arahati Samyasam Buddha Tayata Om Radhi Radhi Maradhi Radha Vijay Soa Om Namo Bhagavate Ranakiturajaya Tadagadaya Arahati Samyasam Buddha Tayata Om Radhi Radhi Maradhi Radha Vijay Soa Om Namo Bhagavate Ranakiturajaya Tadagadaya Arahati Samyasam Buddhaya Tayata Om Radhi Radhi Maradhi Radha Vijay Soa Om Namo Bhagavate Ranakiturajaya Tadagadaya Arahati Samyasam Buddhaya Tayata Om Radhi Radhi Maradhi Radha Vijay Soa Om Namo Bhagavate Ranakiturajaya Tadagadaya Arahati Samyasam Buddhaya Tayata Om Radhi Radhi Maradhi Radha Vijay Soa Om Namo Bhagavate Ranakiturajaya Tadagadaya Arahati Samyasam Buddhaya Tayata Om Radhi Radhi Maradhi Radha Vijay Soha Om Namo Manjushriye Namo Sushriye Namo Dhamashiye Soha Om Namo Manjushriye Namo Sushriye Namo Dhamashiye Soha Om Namo Manjushriye Namo Sushriye Namo Dhamashiye Soha. Homage to confession of the Bodhisattva's downfalls. I, throughout all times, take refuge in the Guru, take refuge in the Guru, refuge in the Buddha, take refuge in the Sangha. I, throughout all times, take refuge in the Guru, take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha. I, throughout all times, take refuge in the Guru, take refuge in the Buddha, take refuge in the Dharma, take refuge in the Sangha. To the founder Bhagavan Talagadara, I had perfectly completed Buddha, glorious conqueror Shakyamuni Buddha, I prostrate. To the founder Bhagavan Talagadara, I had perfectly completed Buddha, glorious conqueror Shakyamuni Buddha, I prostrate. To the founder Bhagavan Talagadara, I had perfectly completed Buddha, glorious conqueror Shakyamuni Buddha, I prostrate. To the founder Bhagavan Talagadara, I had perfectly completed Buddha, glorious conqueror Shakyamuni Buddha, I prostrate. To the founder Bhagavan Talagadara, I had perfectly completed Buddha, glorious conqueror Shakyamuni Buddha, I prostrate. To the founder Bhagavan Tathagata, I had perfectly completed Buddha, glorious conqueror Shakyamuni Buddha, I prostrate. To Tathagata, thoroughly destroying Vajra essence, I prostrate. To Tathagata, thoroughly destroying Vajra essence, I prostrate. To Tathagata, thoroughly destroying with Vajra essence, I prostrate. To Tathagata, thoroughly destroying with Vajra essence, I prostrate. To Tathagata, thoroughly destroying with Vajra essence, I prostrate. To Tathagata, thoroughly destroying with Vajra essence, I prostrate. To Tathagata, raging jewel, 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 I prostrate. To Tathagata, King, Lord of Nagas, 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 I prostrate. To Tathagata, army of heroes, 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 I prostrate.
To Dadagada delighted hero, I prostrate. To Dadagada delighted hero, I prostrate. To Dadagada delighted hero, I prostrate. To Dadagada delighted hero, I prostrate. To Dadagada delighted hero, I prostrate. To Dadagada delighted hero, I prostrate. To Dadagada jewel fire, 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 I prostrate. To Dadagada jewel moonlight, 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 I prostrate. To Dadagada meaningful sea, 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 I prostrate. To Dadagada jewel moon, 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 I prostrate. To Dadagada stainless one, 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 I prostrate. To Dadagada bestowed with courage, 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 I prostrate. To Dadagada pure one, 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 I prostrate. To Dadagada bestowed with purity, 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 I prostrate. To Dadagada water God, 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 I prostrate. To Dadagada deity of the water God, I prostrate. To Dadagada deity of the water God, I prostrate. To Dadagada deity of the water God, I prostrate. To Dadagada deity of the water God, I prostrate. To Dadagada deity of the water God, I prostrate. To Dadagada deity of the water God, I prostrate. To Dadagada glorious goodness, 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 I prostrate. To Dadagada glorious animal, 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 I prostrate. To Dadagada infinite splendor, 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 I prostrate. To Dadagada glorious light, 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 I prostrate. To Dadagada sorrow's glory, 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 I prostrate. To Dadagada son of non-craving, 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 I prostrate. To Dadagada glorious flower, 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 I prostrate. To Dadagada pure light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada pure light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada pure light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada pure light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada pure light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada pure light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada lotus rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada lotus light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada lotus light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada lotus light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada lotus light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada lotus light rays gleaming on by play, I prostrate. To Dadagada glorious wealth, 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 I prostrate. To Dadagada glorious mindfulness, 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 I prostrate. To Dadagada glorious name widely renowned, 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 I prostrate. To Dadagada King holding the victory banner of foremost power, I prostrate. To Dadagada King holding the victory banner of foremost power, I prostrate. To Dadagada King holding the victory banner of foremost power, I prostrate. To Dadagada King holding the victory banner of foremost power, I prostrate. To Dadagada King holding the victory banner of foremost power, I prostrate. To Dadagada King holding the victory banner of foremost power, I prostrate. To Dadagada glorious one totally subduing, I prostrate. To Dadagada glorious one totally subduing, I prostrate. To Dadagada glorious one totally
totally subduing, I prostrate. To Tathagata glorious one, totally subduing, I prostrate. To Tathagata glorious one, totally subduing, I prostrate. To Tathagata glorious one, totally subduing, I prostrate. To Tathagata utterly victorious in battle, 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 I prostrate. To Tathagata glorious transcendence through subduing, 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 I prostrate. To Tathagata glorious manifestation eliminating all, I prostrate. To Tathagata glorious manifestations illuminating 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 all, I prostrate. To Tathagata all subduing jewel lotus, 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 I prostrate. To Tathagata Arhat, perfect bleeding Buddha, King of the Lord of Mountains, firmly seated on jewel lotus, I prostrate. To Tathagata Arhat, perfect bleeding Buddha, King of the Lord of Mountains, firmly seated on jewel lotus, I prostrate. To Tathagata Arhat, perfect bleeding Buddha, King of the Lord of Mountains, firmly seated on jewel lotus, I prostrate. To Tathagata Arhat, perfect bleeding Buddha, King of the Lord of Mountains, firmly seated on jewel lotus, I prostrate. To Tathagata Arhat, perfect bleeding Buddha, King of the Lord of Mountains, firmly seated on jewel lotus, I prostrate. To Tathagata Arhat, perfect bleeding Buddha, King of the Lord of Mountains, firmly seated on jewel lotus, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, renowned, glorious King of excellent signs, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, King of melodious sound, brilliance, radiance, skill, adorned with jewels, moon, lotus, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, stainless, excellent gold, illuminating jewel, accomplishes all conduct, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, glorious supreme one, free from sorrow, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, melodious ocean of clean Dharma, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, clearly known by the play of supreme wisdom and ocean of Dharma, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, medicine guru, King of Lapis light, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, medicine guru, King of Lapis light, I prostrate. To the Bhagavan Tathagata Arhat, perfect completed Buddha, medicine guru, King of Lapis light, I prostrate. All those U35 Buddhas and others, as many Tathagatas, Arhats, perfect completed Buddhas as there are existing, sustaining and residing in all the world systems of the 10 directions, all you Buddha Bhagavans, please pay attention to me. In this life and in all the states of rebirth in which I have circled in samsara throughout beginningless lives, whatever negative actions I have created, made others create, or rejoice in the creation of, whatever possessions of stupas, possessions of the Sangha, or possessions of the Sangha of the 10 directions that I have appropriated, made others appropriate, or rejoice in the appropriation of, whatever among the 5 actions of immediate retribution I have done, caused to be done, or rejoiced in doing of, whatever parts of the 10 non-virtuous actions I have engaged in, caused others to engage in, or rejoiced in engaging in, whatever I have created, being obscured by these karmas, causes me and sentient beings to be born in the hell realms, in the animal realms, and in the preta realms, in irreligious countries, as barbarians or as long-life gods, with imperfect faculties, holding wrong views, or not being pleased with Buddha's descent, in the presence of the Buddha Bhagavans who are transcendental wisdom, who are eyes, who are witnesses, who are valid, and who see with omniscient consciousness, I am admitting and confessing all these negativities. I will not conceal them nor hide them, and from now on in the future I will abstain and refrain from committing them again. O Buddha Bhagavans, please pay attention to me. In this life and all other states of rebirth in which I have circled in samsara throughout beginningless lives, whatever roots of virtue I have created by generosity, even as little as giving just one mouthful of food to a being born in the animal realm, whatever roots of virtue I have created by guarding morality, whatever roots of virtue I have created by following pure conduct, whatever roots of virtue I have created by fully ripening sentient beings,
whatever roots of virtue I have created by generating bodhicitta, and whatever roots of virtue I have created by my unsurpassed transcendental wisdom, all these assembled and gathered, combined together, I fully dedicate to the unsurpassed, the unexcelled, that higher than the high, that superior to the superior. Thus I completely dedicate to the highest, perfect and complete enlightenment, just as the previous Buddha Bhagavans have fully dedicated, just as the future Buddha Bhagavans will fully dedicate, and just as the presently abiding Buddha Bhagavans are fully dedicating, like that I too dedicate fully. I confess all negativities individually. I rejoice in all merits. I urge and implore all Buddhas to grant my request. May I receive the highest, most sublime, transcendental wisdom. To the conquerors, the best of humans, those who are living in the present time, those who have lived in the past, and those who will likewise come. To all those who have qualities as vast as an infinite ocean, with hands folded, I approach for refuge. So on page 44, it explains a little how to think at the end of doing the prostrations, reciting the names and so on. Think that through the force of reciting these names of the 35 Buddhas of confession and medicine Buddhas, through the power of their pure prayers and vows, through the power of generating regret and the other opponent forces, and through the power of having made these prostrations, nectars and light rays descend from the holy bodies of the Buddhas, completely purifying all negative karmas, defilements and imprints collected on your mental continuum since beginningless time. Generate strong faith that your mind has become completely pure, without any sense of doubt, thinking maybe some of it can get purified. It's very important to think it all got completely purified by reciting Vajrasattva, reciting these names, and so forth. It's all completely purified. Nothing left to purify. Anyway, there is no real native karma. There is no real agent that does the native karma. There is no real purification. In emptiness there is no I, the creator of negative actions. In emptiness there is no creating of negative actions. In emptiness there are no negative actions created. Even though there are infinite phenomena in emptiness, nothing exists at all. There is no this and that, no me and you, nothing. In emptiness everything is one taste. From this emptiness everything comes into existence. Whatever exists is the manifestation of emptiness. Due to all the 3 times now accumulated by myself, all the Buddhas and Bodhisattvas and beings which are completely empty of existing from their own side. May the I which is completely empty of existing from its own side quickly achieve the state of full enlightenment which is completely empty of existing from its own side, in order to lead all sentient beings who are completely existing from their own side to that state by myself alone who is completely empty of existing from its own side. Due to all 3 times merits accumulated by myself, all the Buddhas and Bodhisattvas and all sentient beings, may the precious, supreme, enlightened thought bodhicitta, letting go of self and cherishing others, which is the source of all success and happiness for myself and all sentient beings, immediately be generated within my own mind and within the minds of all sentient beings. May that which has already been generated never decline, but increase more and more. Now we're going to recite the King of Prayer. Maintenant, on va réciter la prière royale. $299. So, besides Donc au-delà en fait, en récitant la prière avec la motivation correcte pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, et de le reciter en tant que grand groupe comme c'est maintenant,
qui est bien plus puissant que si on le faisait chacun de notre côté. C'est bien plus puissant de le faire en groupe, hein, parce que chacun de nous crée, accumule le karma de tout, de tout ce d'entre nous le faire. En fait, on accumule le karma des autres en train de le faire. Et en fait, on ne sait même pas combien d'êtres éveillés ou de bodhisattvas il y a autour. Donc au-delà de ça, on dédie toutes les vertus, et spécialement les vertus que l'on a créées aujourd'hui et pendant ces 2 semaines, plus toutes les vertus de nous et de tous les autres, du passé, du présent et du futur, pour le travail pour lequel on travaille vienne à la réalité. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri, au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soit-il, qui demeure dans les mondes des 10 directions. À eux tous sans exception avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière, d'inspiration et la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux. Et avec des corps aussi nombreux que des particules contenues dans les terres du Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve un Bouddha. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules, chacun étant entouré de bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de victorieux, chantant un océan de leur louange intarissable par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses. J'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudre odorante aussi hauts que le mont Mérou, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables, en pensée, je les adresse à tous les victorieux. Mus par une grande foi en la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion ou de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs. Je les confesse tous, un à un. Des mérites des victorieux des directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires et des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Lumière sur les mondes des 10 directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Parinirvana, pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha. Les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. J'adresse des offrandes à tous les Bouddhas du passé et à ceux qui demeurent dans les 10 directions. Que tous ceux à venir s'empressent de parfaire leur esprit et d'atteindre graduellement l'éveil, devenant des Bouddhas. Puissent toutes les terres des 10 directions devenir vastes et parfaitement pures. Puissent-elles être totalement emplies de victorieux et de bodhisattvas qui se sont rendus sous l'exceptionnel arbre de la Bodhi. Puissent tous les êtres vivants dans les 10 directions demeurer à jamais en bonne santé et heureux. Puissent-ils tous vivre en accord avec le sens du Dharma et voir leurs souhaits être exaucés. Puissais-je adopter moi-même la conduite des bodhisattvas et me souvenir de mes vies dans tous les états d'existence. Au cours de toutes mes vies, durant la mort, le transfert et la renaissance, puissais-je toujours prendre l'ordination. En suivant les pas de tous les victorieux, puissais-je parachever la conduite excellente et observer un comportement éthique immaculé, parfaitement pur, sans erreur et qui ne dégénérera jamais. Dans le langage des dieux, des nagas et celui des esprits, dans la langue des vampires et dans celle des hommes, ainsi que dans toutes les formes de langage de tous les êtres, puissais-je de toutes ces façons exposer le Dharma. M'appliquant avec la plus grande diligence aux perfections, puissais-je ne jamais oublier l'esprit d'éveil, et quelles que soient mes négativités et obscurcissements, puissais-je les purifier complètement sans exception. Non affectés par les démons, les facteurs perturbateurs et le karma, que j'œuvre cependant dans le monde des êtres, à la manière du lotus sur lequel l'eau ne peut s'attacher, ou du soleil et de la lune que rien n'entrave dans le ciel.
dans toute l'étendue et les directions du monde, que je soulège complètement les souffrances des mondes infortunés, que je procure à tous les êtres le bonheur et sois bénéfique à tous, que je parachève la conduite d'un bodhisattva et agisse en harmonie avec les êtres, que je leur expose parfaitement les aspects de la conduite excellente et agisse ainsi pendant toutes les ères cosmiques à venir. Puis ceux dont l'attitude est semblable à la mienne être mes compagnons de toujours, que mon corps, mes paroles ainsi que mon esprit ne fassent qu'un avec cette conduite et avec mes aspirations. Puissais-je toujours rencontrer les amis qui me veulent du bien et qui exposent parfaitement la conduite excellente, que je ne me détourne jamais d'eux. Puissais-je toujours percevoir directement les victorieux, les protecteurs entourés de bodhisattvas, et durant toutes les ères cosmiques à venir, sans défaillir, puissais-je encore les couvrir d'offrandes. Que je détienne le dharma sacré des victorieux et éclaire l'ensemble de la conduite des bodhisattvas, que je m'exerce également à cette conduite excellente et que j'agisse ainsi durant toutes les ères cosmiques à venir. En tournant dans la ronde des existences, puissais-je acquérir des mérites et une sagesse inépuisable, et devenir ainsi un trésor intarissable de méthodes, de sagesse, de concentration, de moyens de libération et de toutes les qualités. Chaque atome contient une infinité de champs de Bouddha, chacun étant rempli de Bouddha au-delà de notre conception, et chaque Bouddha est entouré d'une myriade de bodhisattvas. En adoptant la conduite d'un bodhisattva, puissais-je les voir. Ainsi, dans toutes les directions sans exception, dans l'espace d'un simple cheveu, demeure un océan de Bouddha des 3 temps, dans un océan de champs de Bouddha, que je les contemple parfaitement durant un océan d'air cosmique. Le son d'une seule parole éveillée qui renferme un océan de qualité et la pureté des caractéristiques de la parole de chaque victorieux répondent aux prédispositions de tous les êtres, que j'écoute toujours les paroles d'un Bouddha. Tous les victorieux qui apparaissent dans les 3 temps tournent admirablement les méthodes de la roue du Dharma. Que moi aussi, avec les capacités que mon esprit possède, je grave dans mon esprit leurs paroles mélodieuses intarissables. Que durant toutes les ères cosmiques à venir, je perçoive les activités des Bouddhas et que je les appréhende aussi l'espace d'un instant. Qu'en un seul moment de conscience, j'expérimente la durée des ères cosmiques des 3 temps, quelle qu'elle soit. En un seul instant, je contemple les Bouddhas des 3 temps, ces lions parmi les hommes, et je perçois leur sphère d'activité par ce moyen de libération qu'est l'illusion. Je fais apparaître réellement sur un atome les terres de Bouddha des 3 temps parfaitement représentées. Et de la même façon, sur tous les atomes sans exception, dans toutes les directions, je fais surgir des terres pures de victorieux aussi parfaites. Lorsque les lumières du monde qui ne sont pas encore apparues atteindront l'éveil, tourneront la roue du Dharma et montreront le passage dans la paix suprême du Nirvana, puissais-je me retrouver en la présence de tous ces protecteurs. Puissais-je développer parfaitement le pouvoir de l'émanation magique instantanée, le pouvoir du véhicule qui est la porte de toute chose, le pouvoir de la conduite dotée de qualités permettant tout, le pouvoir de l'amour pur omnipénétrant, le pouvoir des mérites en tout vertueux, le pouvoir de la sagesse primordiale sans entrave, les pouvoirs de la sagesse, de la méthode, de la concentration et le pouvoir de l'éveil. Puissais-je purifier définitivement le pouvoir du karma et vaincre tous les pouvoirs des facteurs perturbateurs. Puissais-je réduire à l'impuissance les puissants démons et parfaire le pouvoir même de la conduite excellente. Puissais-je totalement purifier un océan de monde et libérer complètement un océan d'êtres. Puissais-je voir parfaitement un océan de dharma et réaliser un océan de sagesse primordiale. Puissais-je accomplir un océan d'activité de bodhisattva et parfaire un océan de prière d'aspiration. Puissais-je adresser des offrandes à un océan de Bouddha et me comporter ainsi inlassablement pendant un océan d'air cosmique. Tous les victorieux des 3 temps ont formulé des prières d'aspiration particulières à la conduite des bodhisattvas. Par cette conduite excellente, puissais-je atteindre l'éveil, l'état de Bouddha, et parfaire ainsi toutes leurs prières. Afin de me conduire à l'égal du sage, appelé Samantabhadra, chef parmi les fils des victorieux, je dédie toutes ses vertus. Tout comme cet excellent sage dédia tous les actes purs de son corps, sa parole et son esprit, sa conduite est des terres parfaitement pures, puissais-je moi aussi l'égaler en cela. Afin d'accomplir en tout des actions vertueuses excellentes, que je pratique la prière d'aspiration de Manjushri, et qu'au cours de toutes les ères cosmiques à venir, sans défaillir, je parachève toutes ces actions.
Puisse cette attitude pure ne pas avoir de limite et mes qualités être aussi illimitées. Demeurant dans cette conduite incommensurable, puissais-je, comme les Bouddhas et les Bodhisattvas, déployer une infinité d'émanations. Illimité est l'étendue de l'espace, illimité est le nombre des êtres, illimités sont leurs karmas et leurs perturbations. Telles sont les limites de mes aspirations. On peut offrir aux victorieux les chants de Bouddha infinis des 10 directions ornées de joyaux, et leur offrir aussi les bonheurs suprêmes des dieux et des hommes, durant des ères cosmiques aussi nombreuses qu'il y a d'atomes dans le monde. Mais entendre cette dédicace souveraine en se réjouissant de l'éveil suprême, ne serait-ce qu'une seule fois, le cœur rempli de dévotion fait naître un mérite ô combien supérieur. Ceux qui récitent cette prière d'aspiration à la conduite excellente seront préservés de toute renaissance infortunée. Ils délaisseront la mauvaise compagnie et percevront directement Amitabha. Ils trouveront toutes les conditions propices, éprouveront le bonheur, et même cette vie leur sera favorable. L'égal de Samantabhadra, ils le deviendront sans attendre longtemps. Si ceux qui ont accompli les actions à effet immédiat sous l'emprise de l'ignorance récitent cette prière d'aspiration à la conduite excellente, ils seront rapidement et totalement purifiés. Ils seront dotés de sagesse, d'une belle apparence, des marques d'un Bouddha, d'un teint éblouissant, issus de bonnes familles. Les nombreux démons et hérétiques ne pourront rien contre eux, ils seront révérés dans les 3 mondes. Rapidement, ils se rendront sous l'exceptionnel arbre de la Bodhi et s'y assiéront pour le bien de tous les êtres. Ils s'éveilleront, deviendront des Bouddhas, tourneront la roue du Dharma et dompteront les maras et leurs hordes. Le résultat à pleine maturation de la mémorisation, de l'enseignement ou de la lecture de cette prière d'aspiration à la conduite excellente est connu seulement d'un Bouddha. Ne doute pas qu'il soit l'éveil suprême. J'apprends à suivre les exemples de tous, comme celui du héros Manjushri, omniscient, et celui de Samantabhadra, et dédie parfaitement toutes ses vertus. Tous les victorieux qui apparaissent dans les 3 temps ont tenu pour suprême cette dédicace. Aussi je dédie toutes mes racines vertueuses à cette excellente conduite. Quand l'heure de ma mort arrivera, que se dissipent tous mes obscurcissements, et percevant directement Amitabha, que je rejoigne la terre pure de la grande félicité. Une fois là-bas, puissent ces prières d'aspiration devenir toute réalité, que les accomplissant tout entièrement, tant qu'il y aura des mondes, j'œuvre pour le bienfait des êtres. Dans cette excellente terre de la joie, le mandala du victorieux, puissais-je renaître d'un magnifique lotus sacré, et puisse le victorieux Amitabha directement prophétiser mon atteinte de l'éveil. Ayant parfaitement reçu cette parole prophétique, puissais-je par le pouvoir de mon esprit manifester des centaines de millions d'émanations bénéfiques aux êtres dans les 10 directions. Que l'infime vertu que j'ai accumulée en récitant ces prières d'aspiration à la conduite excellente serve à exaucer instantanément toutes les aspirations vertueuses des êtres. Par les précieux mérites infinis que j'ai obtenus, par ma dédicace de cette conduite excellente, puissent les êtres submergés par le flot de souffrance atteindre la terre d'Amitabha. Que cette prière d'aspiration royale, suprême entre toutes, soit bénéfique à l'infinité des êtres, et que la composition de ce texte, inspiré par Samantabhadra, vide de tous les mondes infortunés sans exception. Through even small virtue I have accumulated by offering this prayer of the Bodhisattva practice. May all the positive aspirations of beings be fulfilled in an instant. Through creating limitless positive potential, may all beings drowning in this torrent of suffering enter the presence of Amitabha. Through this king of aspirations, which is the greatest of sublime, helping infinite wonders in samsara, through the accomplishment of this scripture dazzling with Samantabhadra's practice, may suffering realms be utterly emptied of all beings. Page 313. Faire la dédicace de la finale du Lamrim. Lord
Today
prière de dédicace de fin de journée. Les prières de longue vie. Quelque chose que Rinpoche en fait n'a jamais mentionné. En fait, quand on a des enseignements avec Chan Rinpoche, quand on fait les prières de longue vie au maître, alors on pense, c'est pas juste une prière pour la longue vie. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que ces versets expriment la qualité du maître. Et donc, ce que l'on admire, en fait, ce qui nous inspire, et donc on se réjouit de ces qualités, de toutes les qualités. Et donc, on se réjouit. On se réjouit, on est conscient, et en même temps, c'est une inspiration, en même temps que ce sont des prières de longue vie.
Dachak Mumpere Dre Malu Padelani Tulungi Puisse la précieuse esprit de Bodhicitta qui n'est jamais né, puisse toute la vie de tous nos maîtres être longue, puisse tous leurs souhaits être exaucés, puisse tous les projets de la FPMT et des centres être un succès, être une réussite. Une réussite dans le sens où ça amène du bonheur et de la paix dans le monde et à tous les êtres. Et spécialement puisse tous les buts et les plans et les projets du centre Kadampa être réalisés rapidement et facilement. Donc on a fait très bien avec le silence, donc on garde le silence jusqu'à demain après le déjeuner. Et après vous pouvez pas de silence le soir, donc les gens qui partent, ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Si vous pouvez garder jusqu'au soir. Vous pouvez voilà, si vous pouvez garder le silence jusqu'à demain soir, vous essayez. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent amener des noms pour les dédicaces, on peut faire ça demain soir. Demain soir, en fait, en plus de ce qu'on en a fait maintenant, il va y avoir une offrande de tsog. Et peut-être quelque chose d'autre. Et donc, si vous pouvez vous rappeler de pratiquer la pleine conscience avant d'aller au lit ce soir. Et aussi, il y a des mantras à réciter, en fait, avant d'aller dormir. Mais si vous en souvenez pas, en fait, une des manières de dormir qui est conseillée, en fait, c'est... J'ai pas compris. 7 heures demain matin. Pas de précepte. 7 à 8 demain matin. Merci.